Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo explosive. Aujourd'hui, on décrypte un choc diplomatique majeur. Les États-Unis infligent une claque retentissante au régime marocain en se retirant brutalement d'une commission onusienne. Ce geste isole l'ambassadeur Omar Hilal et pulvérise les illusions de la diplomatie de Rabat. On va analyser comment cela renforce la position inébranlable de l'Algérie sur la scène internationale. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. Imaginez la scène, à peine l'ambassadeur marocain Omar Hilal prend-il les rênes de la commission de consolidation de la paix aux Nations Unies, succédant à l'Allemagne, que Washington frappe fort. Par une lettre officielle numérotée 14199, les États-Unis annoncent leur retrait immédiat de cette instance. Ce n'est pas une simple formalité bureaucratique, non. C'est un signal politique clair et sans ambiguïté. Un vote de défiance totale envers les méthodes du Maroc. On parle ici de chantage, de distorsion des faits et de tentatives pour imposer des agendas territoriaux qui bafouent les règles internationales et le droit des peuples à décider de leur avenir. Ce coup de tonnerre arrive comme un uppercut, juste après l'installation d'Hilal à la tête de la commission. C'est comme si les Américains disaient haut et fort « Pas question de cautionner vos manigances ». Ce retrait transforme la présidence marocaine en une coquille vide, sans poids réel ni influence. Sans la superpuissance américaine, la Commission se retrouve paralysée, incapable d'avancer sur des dossiers sensibles. Cela expose au grand jour le fossé béant entre deux approches diplomatiques opposées. D'un côté, le Maroc s'appuie sur une propagande tapageuse, essayant de faire passer des mirages pour des consensus mondiaux. De l'autre, l'Algérie mène une politique équilibrée, ancrée dans les principes et la modération, sous la houlette de son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Attaf, guidé par les directives fermes de l'État algérien, a su positionner son pays comme un pilier incontournable des affaires régionales et globales. L'Algérie défend avec constance les causes justes, sans compromis, ce qui lui vaut un respect croissant de la communauté internationale. À l'inverse, les efforts de Nasser Bourita, le chef de la diplomatie marocaine, s'effondrent comme un château de cartes. Ce retrait américain enterre définitivement les espoirs de Rabat de manipuler les structures onusiennes pour servir ses intérêts expansionnistes. Pensez-y, ce n'est pas anodin que Washington choisisse ce timing précis. C'est un camouflet moral et politique, un refus catégorique de servir de paravent aux intrigues du Maghreb, ce système de pouvoir opaque au Maroc. Les États-Unis, en se désengageant, soulignent qu'ils ne toléreront pas que des plateformes multilatérales deviennent des outils de désinformation. Cela reflète un ras-le-bol profond face à une diplomatie marocaine qui pèse sur la paix et la stabilité mondiale, surtout après des événements comme la rencontre de Madrid entre diplomates marocains et sahraouis. Cette réunion a rappelé à tous que le Sahara occidental reste un dossier de décolonisation ouvert, impossible à enterrer par des accords douteux ou des reconnaissances partielles de souveraineté. Les Américains, avec leur acuité stratégique, ont compris qu'il valait mieux s'éloigner de ce piège sans fin. En contraste, l'Algérie émerge comme une force diplomatique crédible et mesurée. Elle ne marchande pas sur les principes et se la paie. Elle gagne en influence, devenant un partenaire clé pour les grandes puissances dans la lutte antiterroriste, la stabilité régionale et la promotion d'une paix basée sur la justice, pas sur des faits imposés par la force ou les fake news. Les données parlent d'elles-mêmes. À l'Assemblée générale des Nations unies, le soutien au Maroc fond comme neige au soleil, malgré des millions dépensés en lobbying. Pendant ce temps, l'Algérie consolide ses alliances stratégiques, y compris avec les États-Unis. Ce retrait n'a pas traîné, pas de semaine d'observation, mais une action immédiate, confirmant que Washington refuse de laisser l'ONU devenir un mégaphone pour la propagande marocaine. C'est un échec patent pour le Maroc, qui peine à maintenir l'unité dans les commissions qu'il dirige. Cela met en lumière la vulnérabilité de sa machine diplomatique, bâtie sur des achats de soutien éphémères et des pressions temporaires, sans ancrage éthique ni vision à long terme. Passons maintenant à l'autre face de cette médaille, comment l'Algérie tire son épingle du jeu dans ce tumulte diplomatique. Grâce à sa présence solide au Conseil de sécurité, l'Algérie formule des résolutions qui protègent les droits des peuples opprimés. Elle est devenue cette voix autoritaire et fiable que le monde consulte quand les crises s'enveniment. À l'opposé, le Maroc s'embourbe dans une série de fiascos, du scandale du Maroc Gate aux retombées de cette décision 14199. Cela démontre que les tactiques de chantage ne trompent plus les puissants. Ils réalisent que la paix régionale repose sur le respect du droit international,
que l'Algérie incarne avec son histoire glorieuse de lutte pour l'indépendance. Ce retrait américain démolit toutes les affirmations marocaines sur une prétendue marocanité du Sahara ou un soutien mondial massif. Si c'était vrai, pourquoi Washington humilierait-il publiquement l'ambassadeur Hilal dès son premier jour? C'est clair, le Maroc crée plus de chaos que de solutions à l'ONU, transformant ses missions en source de discorde plutôt qu'en bâtisseur de consensus. L'Algérie, elle, triomphe moralement et politiquement. Sa diplomatie n'a pas besoin de campagne agressive, elle s'appuie directement sur la Charte des Nations Unies. Résultat, un cercle vertueux de respect international, tandis que le Maghreb se retrouve isolé, rejeté, comme un paria exposé aux yeux du monde. Ce vote punitif des États-Unis contre les détournements marocains des processus onusiens réaffirme que l'Amérique ne prêtera pas ses plateformes à de la pure propagande. L'échec du Maroc à préserver la cohésion de ses commissions révèle une structure diplomatique fragile, dépendante de corruption et d'intimidation passagère, sans substance stratégique ni intégrité. Dans ce panorama, la domination algérienne brille par sa stabilité au Conseil de sécurité et son talent pour des textes internationaux qui défendent les opprimés. L'Algérie n'est plus l'élève, elle dicte le tempo, négocie d'égal à égal avec les géants et protège farouchement son autonomie. Les grandes puissances saisissent enfin que la stabilité maghrébine passe par la justice, pas par des narratifs forcés. L'Algérie, avec son héritage militant, pèse de tout son poids pour cela. Ce développement majeur met à nu les mensonges marocains sur le Sahara. Pas de souveraineté incontestée, pas de backing international solide. Sinon, pourquoi cette humiliation si rapide et si visible? Le Maroc incarne désormais une dissonance à l'ONU, semant la confusion au lieu de construire. L'Algérie, en revanche, récolte les fruits de sa cohérence. Elle impose ses vues avec sérénité, traitant les superpuissances comme des pairs. En résumé, ce retrait foudroyant marque la fin d'une ère pour la diplomatie marocaine, minée par ses propres excès, et l'ascension irrésistible de l'Algérie comme gardienne des principes internationaux. C'est une leçon pour tous. La vraie influence naît de l'intégrité, pas des manipulations. Voilà pour cette analyse choc. Ce retrait américain n'est pas qu'un incident. C'est un tournant qui isole le Maroc et élève l'Algérie. Qu'en pensez-vous? Partagez vos avis en commentaire, likez si ça vous a plu, et abonnez-vous pour plus de décryptage géopolitique. À bientôt pour de nouvelles révélations.